dernière lettre d'info, je vous ai mis D'Artagnan, un pour tous et tous pour un. Et j'aimerais qu'il en soit ainsi autour de notre nouveau pasteur, de mon nouveau pasteur. Et quand on est pasteur, quand on est en charge de l'Église, on a besoin des uns et des autres, on a besoin de soutien. Je bénis le Seigneur pour Philippe, parce qu'il ne va pas être seul, il y aura 2 autres pasteurs avec lui, il y aura Bernard et moi-même qui seront là. 2 frères dans le ministère, il y aura le reste qui était là tout le temps, les anciens qui sont là, mais on a besoin aussi, et moi je bénis le Seigneur pour ces temps où j'ai vécu, où à un moment dans l'église on était 4 ou 5 pasteurs, c'était extraordinaire, 3 qui étaient là régulièrement, et on se relayait, et il y avait une bénédiction qui était là sur l'église, parce qu'il y avait un soutien, on s'encourageait, on se soutenait, on se conseillait, et voilà, merci Seigneur, et il y a besoin de soutien. Je voudrais prendre l'exemple de l'apôtre Paul et aller dans le livre des Romains, pour commencer au chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 1. Ah, on va y arriver. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est pas rien ça c'est l'apôtre Paul. Il est appelé par Dieu, il est serviteur de Dieu, et il est mis à part pour annoncer l'évangile. Mis à part, ça veut dire que Dieu lui a donné ce qu'il fallait pour. Dieu lui a donné les capacités, Dieu l'a formé, voilà, il est serviteur de Dieu, il a une tâche importante d'apôtre, de construire l'Église, et si nous sommes là, c'est parce que Paul a prêché l'Évangile, et cet Évangile est venu jusqu'à nous. Mais il n'était pas seul. Plus loin, à la fin de ce livre, au chapitre 16, on va lire tout ce chapitre. Je vous recommande, dit Paul, Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Diaconesse, ça veut dire serviteur, qui œuvre dans l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Elle a aidé Paul. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Priscille et Aquilas. Certains les ont posés un peu à Paul, Voilà, moi je suis de Paul, moi je suis d'Aquila. Non. Paul, il a mis les choses au point. Ils étaient amis. Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Ils lui ont sauvé la vie. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Saluez et Stachis, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez à Saint-Philippe, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, c'est pas des maladies, tout ça, c'est des noms. Et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée, sa sœur, Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon de l'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason, Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius qui écrit cette lettre. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la vie, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Ça fait beaucoup, C'est bizarre la Bible, Une énumération de noms qui sont là. Mais tous ces gens qui sont là,
c'est des gens qui entouraient, qui soutenaient l'apôtre Paul et qui ont été pour lui des encouragements et des bénédictions dans son ministère. Paul, il est serviteur de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a suscité, qui lui a donné un ministère particulier, le ministère d'apôtre. Il est appelé par Dieu pour édifier l'Église, pour former des serviteurs, pour former des servantes. L'apôtre Paul, une grande partie des livres, la majeure partie des livres du Nouveau Testament ont été écrits par lui. Dieu s'est servi de lui pour nous enseigner. Quel ministère extraordinaire. Ne croyez pas que l'apôtre Paul, si dans l'Ancien Testament il y a Moïse, il y a David, dans le Nouveau il y a cet apôtre Paul qui est là, un personnage extraordinaire, un homme qui a tant reçu de la part de Dieu, alléluia, un homme d'une spiritualité élevée. Eh bien pourtant cet homme, il est là, et eh bien il s'entoure, il apprécie les gens qui sont autour de lui. Et il est ministre du Seigneur. Ministre, ça veut dire serviteur. Il est au service de Dieu. Amen. Il est au service de Dieu. Sa vie est consacrée à Dieu. Paul est serviteur de Dieu. Un serviteur équipé, un serviteur établi, un serviteur admirable. C'est Dieu qui l'a désigné. Amen. C'est Dieu qui l'a appelé. Et c'est Dieu qui l'a, j'allais dire, qui l'a suscité, qui lui a donné aussi, eh bien, ce qu'il fallait pour remplir son ministère. Et c'est un homme remarquable. Et autour de lui, ben, il y a tous ces hommes, ces femmes qui ont été énumérés ici. Je vous ai mis d'autres références et on pourrait en voir d'autres. Colossiens, là aussi, Paul, chapitre 4. Verset 7, Tychik, le frère bien-aimé, le fidèle ministre, mon compagnon de service, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie envers vous pour que vous connaissiez notre situation, qu'il console vos cœurs. Tychik, c'était son compagnon de service. Il est évangéliste, il est apôtre, il est pasteur, on ne sait pas. C'est un compagnon de service, qu'importe le titre. Le titre, c'est pas important, hein. Ministre, pasteur, ceci, cela. L'important, le titre qui compte, c'est serviteur et servante de Dieu. Que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Jésus s'est abaissé. Jésus, c'est le plus grand des maîtres. C'est le plus grand des serviteurs. Mais c'est le plus humble aussi. Il s'est abaissé. Dans sa grandeur, il s'est abaissé jusqu'à nous. Compagnon d'œuvre. J'envoie, verset 9, je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité. Aristarque a été compagnon, a été ensemble avec Paul dans la captivité. Il n'était pas obligé, c'est lui qui l'a choisi. Il a partagé l'épreuve de Paul. Il s'est mis au service de Paul. Non, si je suis serviteur de Dieu, oui, mais Onésime et tous les autres, ils étaient serviteurs de Dieu. Mais ils servaient Paul. En servant Paul, ils servaient Dieu. C'est ce à quoi ils étaient appelés. D'être pour Paul des soutiens, des encouragements. Et ils l'ont été. Ils l'ont été même dans la difficulté. Ça a été des gens loyaux, des gens entiers pour lui, des gens sur qui il pouvait compter, en qui il pouvait se confier. Compagnon de captivité, il faut le faire. Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. Connaissez Marc? Jean-Marc, il appelle comment? Ouais, le cousin de Barnabas, il dit qu'il lui a été utile. C'est celui avec qui il ne s'est pas fâché avec lui, mais s'est fâché avec ses compagnons, Paul. Parce qu'à un moment, Marc était parti avec eux pour évangéliser, il les a abandonnés en chemin. Pas rentrer à la maison dans les jupes de sa maman, il était peut-être un peu trop jeune, il n'était pas mûr, il est parti. Et puis le voyage s'est terminé, ils sont repartis pour un autre voyage, et un des compagnons de Paul a dit on va emmener Marc, et Paul il a dit non, on ne l'emmène pas, il nous a laissé tomber une fois, moi je ne l'emmène pas avec moi. Et c'est un peu un sujet de discorde, et Paul est parti avec un, et l'autre, et Marc est parti avec un autre. Il y avait une petite discorde qui est là. Mais ce n'est pas le problème, les discordes entre frères et sœurs. Le problème, c'est la non-réconciliation. Qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des frottements. Ça arrive, malheureusement. Ça arrive, malheureusement. C'est notre humanité. Hein? Là où il y a de l'homme, il y a de l'humanité, malheureusement.
Mais il faudra qu'on soit complètement régénéré à la venue du Seigneur. Le problème, ce n'est pas les frictions, ce n'est pas les désaccords, ce n'est pas les frottements. Le problème, c'est quand ce n'est pas réglé, quand ça ne se règle pas. Parce que quand les choses ne sont pas réglées, ça engendre de la rancœur, de l'amertume. Et l'amertume produit, la Bible nous dit, toutes sortes de dérèglements. Alors le problème, c'est pas de ne pas être d'accord, d'avoir un petit problème avec un frère ou une sœur. Le problème, c'est de ne pas le régler. Et la Bible nous dit, si tu as quelque chose, si ton frère a quelque chose contre toi, tu vas le voir et tu discutes, et tu expliques, et tu règles les choses. Et là, ils se sont retrouvés. Paul n'a pas été buté. Les choses se sont réglées. Marc a évolué, Marc a changé. Et à un moment, Paul va même dire de lui, il m'est utile dans le service. Marc est devenu un compagnon pour l'apôtre Paul. Paul a su se passer sur ces choses du passé, mais Marc aussi, il aurait pu se bloquer et se dire, moi, ce gars, j'en veux pas, lui. J'en veux pas, il est trop ceci, il est trop cela. Non, Marc a su reconnaître dans Paul le ministère qui était le sien. Je continue. Justus, Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Paul, il n'en pouvait plus. Il était épuisé. Et là, c'est les seuls qui étaient là à côté. Les autres, ils étaient où? On va le voir, il y en a quelques-uns, ils étaient dans le monde, il y en a un qui lui faisait des problèmes. Mais eux, ils étaient là. Ils étaient là pour l'assister et pour le consoler. Tout apôtre Paul qu'il était, il avait besoin de consolation. Paul, il avait un cœur d'homme. Mais c'est bien d'avoir un cœur d'homme. C'est bien d'avoir une figure humaine. Il y a trop de chrétiens qui sont des lions, rugissants, griffants, déchirants, dérobants, grognants, donnant les ordres. Peu sont des agneaux qui se livrent, qui se donnent. Certains sont des aigles qui panent à 10 000, qui sont loin des réalités de ce monde. Mais ce qu'il nous faut être, c'est un lion. Ce qu'il nous faut être, c'est un agneau. Ce qu'il nous faut être, c'est un aigle. Et ce qu'il nous faut être aussi, c'est un homme. C'est les faces des chérubins. Ces chérubins, ces anges qui entourent le trône de Dieu, ont ces 4 faces. Et ils reflètent ce que Dieu est. Ils reflètent ce que Jésus est. Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Amen. Jésus, c'est celui qui plane au-dessus de tout, de tout. C'est l'esprit qui survole. Mais Jésus, c'est aussi l'homme qui comprend, qui aime, qui compatit et qui souffre avec les autres. Alléluia. Amen. Alors, voilà, eux, ils ont été pour Paul une consolation. Parce qu'à un moment, ce serviteur de Dieu a pleuré. Je ne sais pas si vous connaissez. En étant dans le ministère pastoral, on connaît les épreuves. Quand on est fils ou fille de pasteur, ou quand dans sa famille on a des pasteurs, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Quand on a dans ses proches des pasteurs, des gens qui sont dans le ministère, on comprend. On comprend les souffrances, on comprend les pleurs, on comprend. Certains arrêtent le ministère. Pourquoi? Je pourrais vous dire pourquoi. C'est pas pour des fausses de doctrine, c'est pas parce qu'ils sont brisés, parce qu'ils en peuvent plus, parce qu'ils ont été piétinés, etc. Mais heureusement, il y a des gens qui sont une consolation. Amen. Soyons des consolations. Amen. Et quand je parle de l'apôtre Paul, moi je pense aux serviteurs, je pars, c'est bon. Mais moi c'est ce que je veux être pour mon frère. Je veux être une consolation, je veux être un soutien. Alléluia. Mais je sais que vous aussi. Épaphrase, verset 12, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée, pour ceux d'Épaphrodite. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée. Luc a accompagné Paul. Luc a accompagné Paul. C'est Luc qui a rédigé les actes des apôtres. L'évangile de Luc, mais aussi les actes des apôtres. C'est Luc qui a accompagné Paul pendant longtemps, qui a rédigé ce livre. Voilà. Verset 17, dites à Archie, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Voilà, ces gens, ils étaient là, ils entouraient Paul. Et Paul, dans son ministère, il avait besoin de cette aide-là. Puis j'ai mis 2 autres références. 2 Timothée 4,10. 2 Timothée 4,10. Ah, c'est là. « 2 Timothée chapitre 4, verset 10.
Voilà, verset 9, viens plutôt vers moi, dit l'apôtre Paul à Timothée, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Alors voilà, Démas abandonné pour le siècle présent, il est retourné dans les mondanités. Il était près de Paul et puis au moment il s'est occupé des choses de ce monde plus que des choses que Dieu. Puis son chemin s'est éloigné de celui de Paul. Et puis les deux autres, eh bien Crescens est allé en Galatie, Tite on le connaît, Tite il y a une épître. Il n'est pas parti dans le monde lui, mais il était appelé ailleurs. Il a été appelé ailleurs par le Seigneur et voilà, Paul il se retrouve un peu tout seul. Et tout Paul qu'il est, il dit Tite, viens, j'ai besoin de toi. Tite c'est le petit jeune, hein. Tite c'est pas un père, c'est pas un ancien. Viens, Timothée, viens, j'ai besoin de toi. Amen. Et puis, il y a toujours dans Timothée, dans 2 Timothée, au verset 14. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra aussi selon ses œuvres. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a donné un coup de marteau. Forgeron, ça doit faire mal, un coup de marteau. Hein. Il va jeter une enclume sur les pieds. Non. Pire que ça. Il lui a brisé le cœur. Il a démoli, etc. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, il y a des gens, des fois, ils font du mal en croyant faire du bien. Quand je jouais au rugby, il y avait un entraîneur qui nous criait tout le temps dessus. Et on dit, arrêtez! Si je vous crie dessus, c'est que je vous aime bien, c'est que je vous aime. On lui disait, vous savez ce qu'on lui a répondu? Qu'est-ce que vous lui auriez dit, vous? Aimez-nous un peu moins. Aimez-nous un peu moins. Et arrêtez de nous crier dessus. Ouais. Des fois, on croit faire du bien et on fait du mal. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Je passe là-dessus, c'est pas intéressant. Et puis dans 3 Jean, la 3e épître de Jean, là c'est plus question de Paul, c'est de Jean, mais c'est intéressant aussi parce que c'est pareil, hein. Au verset 9, voilà. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il y a des gens qui étaient des encouragements, des soutiens, et puis il y a Alexandre le forgeron qui fait du mal, et puis il y a Diotrephe qui est là, quel caïd, lui, c'est le chef, et il en impose à Paul. Vous vous rendez compte? Qui c'est qui l'a appelé Diotrephe? Personne. De qui tu parles? De la part de qui tu parles, Diotrephe? Et voilà, Jean, c'est Dieu qui l'a appelé. Jean, c'est un homme de Dieu extraordinaire, voilà, mais il n'est pas reçu, il ne reçoit point. Il nous méprise, il nous met de côté. Voilà, c'est comme ça. C'est pas toujours facile, c'est pour ça qu'il y a besoin d'être soutenu. Alors, ce que je voudrais dire, c'est une constante dans le service. Déjà dans l'Ancien Testament, Moïse, est-ce qu'il était tout seul, Moïse? Non, il n'était pas tout seul. Déjà, il y avait son frère, sa sœur qui était là, autour de lui. Mais à un moment, il y avait donc Aaron, Hur et Josué aussi. Vous connaissez cet épisode? Quand dans la plaine, il y a la bataille. Alors Moïse, il monte sur la montagne pour prier. Mais comme il est fatigué, chaque fois qu'il est... Et en bas, il y a Josué. Josué combat. Et sur la montagne, Moïse prie. Mais de chaque côté de lui, il y a Aaron et Hur qui lui soutiennent les bras. Et quand les bras baissent, c'est l'ennemi qui prend le dessus. Quand les bras se montent, quand l'intensité de la prière est là, c'est Josué qui prend le dessus. Alors ses amis le soutiennent dans la prière, le soutiennent dans le combat. Josué est dans la plaine et il combat pour Moïse, pour l'Éternel. Vous voyez, il est entouré, il y a ces gens qui l'aident. Mais pas seulement ça, vous relirez ces passages-là. Il a des aides, un moment, c'est son beau-père qui vient et qui le conseille, qui dit « Mais tu t'en sors pas, Moïse ». Il y en a un, ils se sont disputés parce que le chien de l'un a mordu le chat de l'autre et ils viennent devant toi te demander de faire justice. Mais tu ne vas pas t'en sortir, Moïse. Il faut que tu t'organises. Alors il s'est organisé, il a mis des chefs des dizaines, des chefs des 50, des chefs des 100. Il a mis toute une organisation et chacun réglait les choses à son niveau. Et ça remontait vers lui, ne remontait vers lui que les affaires les plus importantes. Le reste était réglé en bas. Il avait moins à faire. Il a partagé sa tâche de gestionnaire du peuple avec plein d'autres qui étaient là. Mais ça n'a pas suffi. Un peu plus tard, il y a eu une histoire. Aaron a été remis en cause, etc.
Et le Seigneur a dit, voilà, je vais prendre de ton esprit, Moïse, et je vais le répandre sur 70 anciens d'Israël. Ce qui a donné le Sanhédrin plus tard. Et il a donné de son esprit, de l'esprit qui était sur Moïse, il l'a mis sur ces hommes qui sont devenus des anciens d'Israël. Eux, ils ne géraient pas les affaires du commun. Ils avaient les choses spirituelles à gérer. Ouais. Et donc la tâche de Moïse avait des gens qui s'occupaient des affaires matérielles, qui l'aidaient, qui le soutenaient. C'était lui le chef, le responsable. Et il avait aussi des gens qui le soutenaient spirituellement, qui étaient là, et avec qui il partageait la direction spirituelle de la conduite du peuple. Il y avait aussi bien les sacrificateurs, les prophètes, toutes ces choses-là. Des gens autour de David. Vous connaissez des gens autour de David? Il y a des gens qui ont un nom particulier. Les vaillants hommes de David. Des gens qui se sont battus pour que David devienne roi sur Israël. Alléluia. Et il combattait, il y en a même qui, au moment David, il a dit, j'aimerais boire de l'eau de cette source là-bas. Mais elle est en territoire ennemi. Oh, qui va aller m'en chercher? 3, ils sont allés. Et ils sont revenus, ils ont dit, tiens, David, bois. Mais ils ont risqué leur vie et David est tombé par terre. Il dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Ces hommes étaient prêts, ont risqué leur vie pour donner à boire, pour céder un caprice de David, parce que qui boivent de l'eau de l'autre côté ou de l'eau d'ici, c'était pareil. Mais voyez des gens qui ont livré leur vie, qui ont combattu avec lui, extraordinaire, les vaillants hommes de David. Soyons des vaillants hommes, amen, des vaillantes femmes qui combattent, qui luttent pour établir Christ roi, mais qui travaillent aussi avec celui que le Seigneur met à la tête. Et puis il y avait aussi autour de lui des conseillers, des chefs, même si ça n'a pas toujours été des cadeaux. Il était entouré et il était conseillé. Le fils de Salomon n'a pas su écouter les conseillers et le royaume a été divisé. Il n'a pas su s'entourer. Il est entouré de mauvaises personnes. Il est entouré de gens qui n'avaient pas les capacités et le royaume s'est divisé. Soyons de bons conseillers. Des gens autour de Néhémie. Vous connaissez Néhémie, c'est celui qui a rebâti Jérusalem. Et là, il n'a pas rebâti tout seul. Néhémie, il n'est pas là avec sa brouette, son sac de ciment et sa truelle. Non, non. Il a été accompagné de toutes sortes de personnes. Et tous les habitants, tous les gens qui étaient là. Et il y avait une particularité. Vous vous en souvenez de cette particularité pour reconstruire la muraille? L'épée d'un côté, la truelle dans l'autre, mais aussi une autre particularité. Chacun bâtissait en face de chez lui. Chacun avait sa partie de muraille. Il ne s'occupait pas de dire, oh Laurent, moi j'aurais pas mis cette couleur. J'aurais pas fait comme ceci, j'aurais pas fait comme cela. Mets-toi de ce qui te regarde, bâtis ta muraille. Et si chacun bâtit sa muraille, lance son coin de muraille, l'ensemble sera solide. Alléluia. Amen. Chacun a un ministère, chacun a une tâche à accomplir pour la défense de la ville. Alléluia. Amen. Et Néhémie, ben voilà, il était ainsi entouré des travailleurs responsables. Et puis autour de Jésus, quelle galère, il en a choisi 12. Bon, Judas, on le met de côté. Hein, c'est vraiment parti. Mais les autres, est-ce que c'était des cadeaux? Pierre, Pierre, à Dieu ne plaise. Ah non, mais Pierre, il lui a donné les clés de la voiture. Il dit, fais partir, je te donne les clés du camion. 3 ans avec lui, 3 ans de formation, il n'était pas trop, mais il lui a confié. Alléluia. Il était entouré, il répandait son enseignement, mais pas seulement ça, il les a envoyés prêcher la bonne nouvelle. Des gens qui étaient autour de Jésus aussi. Amen. Alors, le ministère pastoral a besoin de chacun et de chacune. Il a besoin de vous. Notre futur pasteur a besoin de vous, il a besoin de moi. Il a besoin de chacun. Amen. Alors soyons pour lui des soutiens. Amen. Quand je disais tout à l'heure, des fois on se demande, des fois je me dis, Seigneur, mais tu fais mal les choses, je ne comprends pas. Moi. Seigneur, et des fois il fait n'importe quoi. Parce qu'il appelle les ministères, il les met en place, il les suscite, il les met. Et puis, il y en a d'autres, ils sont là, ils seraient mieux à sa place, à leur place. Seigneur, tu te trompes. Seigneur, tu te trompes. Moi, je ne crois pas que le Seigneur se trompe. Je vois quand le Seigneur il met quelque chose, quand les choses sont dirigées par lui, eh bien, voilà. Après, les hommes peuvent se tromper. Mais non, il y a la responsabilité de chacun d'entre nous. Moi, je parle avec beaucoup de liberté. Je suis rentré dans le ministère, j'avais 33, je ne sais plus. Comme plus 37. Voilà.
j'ai du mal avec le temps. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai été dans les rangs. J'étais un chrétien parmi les chrétiens. J'ai eu des pasteurs. J'ai eu des pasteurs d'une douceur extraordinaire. Des pâtes. Et puis j'ai eu des pasteurs aussi qui étaient pasteurs à l'ancienne. Hein. C'était... Voilà. Il y avait Dieu au-dessus, mais voilà, moi j'ai toujours respecté. J'ai toujours respecté. Chacun sa responsabilité. Chacun aura à rendre compte à Dieu pour lui-même. Il y a un passage dans l'Évangile qui est intéressant, c'est le centenier. Le centenier romain, il dit, Jésus parle, que mon serviteur soit guéri, etc. Il dit, moi, ta parole, elle est puissante. Elle dit, moi, quand je dis quelque chose, mes subalternes, je me tourne mes subalternes le font. Mais quand il y a quelqu'un au-dessus de moi qui dit quelque chose, je le fais aussi. Cet homme, il a tout compris. Quand il parle, il est obéi, et quand on lui parle, il obéit aussi. Amen. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Et voilà, l'important, c'est le soutien qu'on peut amener au pasteur. L'Église, c'est un corps, il y a la tête, c'est Christ. Mais dans un corps, eh bien, il y a aussi des commandes. Hein, le bras, voilà, hein, c'est tout un ensemble, il y a des choses qui commandent, il y a une hiérarchie qui est là quand même, qui dirige, et le Seigneur, il fait bien les choses. Alors, on a besoin d'être soutenus et de se soutenir les uns les autres. Un soutien dans la prière d'abord. Amen. C'est important de soutenir les ministères dans la prière. Je vous l'ai dit, ces passages, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Priez pour moi, dit l'apôtre Paul. C'est Paul. Priez pour moi, pour que quand je prêche, les cœurs soient touchés. Alléluia. Amen. Il faut prier pour notre frère. Prier pour les évangélistes. Prier pour chacun, pour que l'Évangile se répande. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Combattez avec moi. Comment je peux? Par la prière, alléluia. Je vais prier pour ceux qui annoncent la parole. Quand la parole est prêchée, je veux prier. Frère, dit Paul, priez pour nous. Amen. Il ne faut pas avoir honte, vous savez, de dire priez pour moi. Et il ne faut pas mépriser quelqu'un qui dit priez pour moi. Certains l'ont méprisé, l'apôtre Paul, parce que Paul disait priez pour moi. Je suis triste, priez pour moi. Alors, lui, c'est un apôtre celui-là. Et c'est une chique molle. Regarde-le un peu comme il est. Il a besoin qu'on prie pour lui. C'est lui qui devrait prier pour nous. Non, priez pour moi. Paul pleurait. Paul, il a souffert dans sa chair, dans son cœur, dans son moral. La trahison, l'abandon, la déloyauté. Priez pour moi. Il ne faut pas avoir peur quand on est malade de dire priez pour moi. On n'est pas obligé de dire pourquoi. Hein. Gardez, soyez pudiques. Ça ne te regarde pas. Prie pour moi. Prie pour ma santé, prie pour mon moral, prie pour ma famille. Pas de vaine curiosité, mais il ne faut pas avoir peur de dire priez pour moi. Soutenir aussi très concrètement. Concrètement, c'est aussi matériellement. Il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, Dieu ne met-il pas en peine des bœufs. Ça veut dire que, voilà, celui qui répand la parole, il a le droit de retirer quelque chose. Et vous lirez la suite, le contexte de tout ce texte. Parce que Paul, il dit, voilà, on ne doit pas empêcher le bœuf qui foule de moudre, et c'est normal que l'Église pourvoie aux besoins de ceux qui l'enseignent, qui la conduisent. C'est normal. C'est normal, il n'y a pas de problème. Et Paul, il dit, moi, je suis passé à côté. Pour lui, ce n'est pas l'essentiel, il ne fait pas ça pour ça. Relisez la suite. Il dit, moi, j'ai voulu être à la charge de personne. Et Paul, il a même travaillé pour ne pas être à la charge des gens. Mais ce n'est peut-être pas été à l'avantage des gens. Ça n'a pas été à leur avantage. Parce que le temps qu'il passait à travailler, il aurait mieux fait de passer à la prière, à évangéliser. Il le faisait en même temps, hein. Mais il aurait été peut-être plus efficace et plus utile s'il avait été plus disponible. Ce n'est pas un problème, mais le Seigneur nous appelle aussi à soutenir des choses comme ça. Et quand on est pasteur, on ne fait pas ça, ne vous inquiétez pas. On ne fait pas ça pour l'argent en général. Beaucoup de pasteurs, ils avaient une situation, ils ont tout laissé et ils ont perdu beaucoup. Ouais. Voilà. En aidant et en participant aux tâches aussi. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir.
Et puis on demande aux apôtres de servir aux tables, à des tâches matérielles. Mais Pierre a dit, ça va pas, ça va pas. Nous, on a été appelés à autre chose. On a été appelés à prêcher la parole, à prier, à rechercher la volonté de Dieu. D'autres peuvent accomplir cette tâche matérielle. Alors désignez-les. C'est les diacres, les diaconesses. Et on retrouve dans l'organisation de l'Église du Nouveau Testament la même chose qu'avec Moïse. Les chefs des 10, les chefs des 100, les chefs des 50 que Moïse avait institués, c'est les diacres et les diaconesses. Et puis les 70 sur lesquels le Seigneur a répandu de son esprit pour diriger avec Moïse le peuple, ce sont les anciens de l'Église du Nouveau Testament. Ouais, c'est particulier, c'est un appel particulier, mais la tâche est partagée aussi. Et des hommes et des femmes se mettent au service du Seigneur pour alléger aussi la tâche du pasteur. Je me souviens d'un brave frère, il m'a dit, je vais me mettre dans l'équipe du ménage. Ah, j'ai dit, super, parce qu'il y a besoin. Il me dit, il y a une seule condition. Il me dit, c'est que toi tu en sortes. J'étais dans les équipes de ménage en tant que pasteur. Il dit, oh, mais ça lui fait du bien au pasteur. Comme ça, il voit. Oui, moi, ça ne me gêne pas de faire le ménage, de nettoyer les cabinets. Je fais ça depuis que je suis tout petit, ne vous inquiétez pas. Ouais, bon, mais voilà. Et je m'en souviendrai toujours. Je ferai ça à une seule condition, c'est que toi, tu ne le fasses plus. J'ai dit, merci, mon frère. C'est bien. Voilà. Les tâches matérielles, tout ce qu'il y a à faire, c'est ça aussi soutenir. Et puis soutenir aussi moralement. Voilà. Ils ont été pour moi une consolation, on l'a vu tout à l'heure. Soutenir moralement, encourager quand il y a des moments difficiles. On est là, mon frère. On est là derrière toi, on est là avec toi. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Alors c'est sûr qu'on voit toujours ce passage, ils devront rendre des comptes. Ils devront rendre des comptes. Oui, mais tous devront rendre des comptes. Tous devront rendre des comptes. Chacun rendra des comptes par rapport à ce qu'il a reçu. Et chacun d'entre nous, on a reçu un ministère d'édification. On a reçu des talents qu'il nous faut faire valoir. Alors, ceux qui prêchent la parole auront des comptes à rendre, ceux qui sont responsables des âmes auront des comptes à rendre, parce qu'ils ont reçu aussi ce qu'il fallait pour s'en occuper. Mais chacun d'entre nous. Et qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Moïse, à un moment, il a craqué. Sur la fin, Moïse, l'homme le plus patient du monde, il a perdu patience. Quand Dieu lui a dit, tu vas et tu parles au rocher, il a frappé le rocher. Mais en frappant le rocher, ce n'est pas le rocher qui l'a frappé. Le rocher, c'est Christ. Le rocher, c'est le peuple. Et quand il a frappé le rocher, il était dans une telle colère, comme ces gens qui donnent un coup de poing contre un mur ou contre une porte et qui la fracassent. Non, Moïse, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait parler. Il n'avait plus la patience. Pourquoi? Parce qu'il avait été martelé, parce qu'il avait été piétiné, et là il n'en pouvait plus. Alors le Seigneur a dit, je te mets de côté, et puis j'en mets deux autres à ta place, j'en mets un autre à ta place pour conduire le peuple. Amen. C'est important qu'il le fasse avec joie. Amen. Qu'il le fasse avec joie. Et je prie que notre Père puisse servir Dieu au milieu de nous avec joie. Amen. Parce que ça sera notre avantage. Mais la joie, c'est nous qui allons le procurer. Un petit mot, ça. Quand il était là, Roberto, il a pris une feuille, il a fait un dessin, et il l'a donné à la fin du culte. Bienvenue à Agen. Les cœurs simples, bienvenue. Puis Roberto m'a dit, papa, je veux laver la voiture. D'accord, on lave la voiture, c'est que je dois la rendre demain. Et puis, il m'a dit, papa, je lave la voiture, c'est pour le nouveau pasteur. Ah ouais. Un cœur simple, comme les enfants. Donner de la joie, procurer de la joie à ceux qui servent au milieu de nous. Amen, ce n'est pas notre serviteur. Il est serviteur de Dieu, il nous sert, et nous aussi, nous sommes serviteurs à ses côtés. Alléluia. Alors, soutenir aussi dans le combat le frère bien-aimé, le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur. Amen. Compagnon de service. Voilà. Une consolation, Épaphras, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Des compagnons de service. Alléluia. Voilà ce que nous devons être. Des compagnons de combat. Amen. C'est combattre ensemble. Alors dans une armée, il y a le grand chef, il y a le général, et puis il y a les officiers dirigés, puis il y a les hommes de rang. Et voilà. Moi je bénis le Seigneur, je serai dans les rangs.
et je serai un soldat à côté de mon frère et je veux combattre avec lui pour que la vie de la chose soit touchée. Amen. On prie le Seigneur, on se lève à notre place et on prie pour cette nouvelle saison qui s'ouvre pour nous dans l'Église. Amen. Qu'on puisse être ensemble au service du Seigneur. Seigneur, je veux te louer, je veux te bénir, je veux te remercier de tout mon cœur et de toute mon âme. Et je te remercie pour ce ministère qui va prendre en charge l'Église. Je crois, Seigneur, que tu l'as appelé, que tu l'as suscité. Tu as dirigé les choses, Seigneur. Nous n'avons rien fait, vraiment, c'est toi qui as fait toutes choses. Et je peux en témoigner, Seigneur mon Dieu. Et je vois là ta main, Seigneur, même si parfois c'est pas toujours comment, de la façon dont on imaginait. Mais Seigneur, tu es au-dessus de tout et de tout. Seigneur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour cette ville d'Agen, pour ce département, pour que le ministère de notre frère et nous à ses côtés, Seigneur, nous soyons en bénédiction pour cette ville, Seigneur, pour ceux qui y travaillent, les autres communautés, toutes les associations qui sont là, qu'on puisse être, Seigneur mon Dieu, des soutiens pour les uns, pour les autres, et qu'ainsi ton œuvre puisse se faire et que de nombreuses personnes se tournent vers toi. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je dis Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Éclatant de grâce, rayonnant de bonté, tu m'as relevé de ma honte. À présent je marche vers ton éternité. Je ne veux plus qu'une vie rachetée. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur.